Hey Mario Fortier, mon ami, comment ça va, toi? Ça va très bien. Et toi, Martin? Ça va super bien, puis je suis content que tu dises oui à notre projet, malgré que c'en est un d'enfant qui a trop mal vieilli. À moi et Raphaël Savard de SCAT Tactical, avec qui tu collabores maintenant? Oui, effectivement. Aujourd'hui, je peux dire, je suis directeur au niveau des projets et des formations chez SCAT Tactical. Donc, ça me fait plaisir de participer à votre projet. Ça tombe bien parce qu'on avait besoin d'aide. Nous autres, on a plein d'idées. Il faut que ça ressemble à ça. On veut que ça ait l'air d'un arme de G.I. Joe incroyable. Puis on veut rendre ça. Raph, il dit, on va rendre ça, Martin, un tir d'1 kilomètre. Oui. Là, je l'écoutais. Je dis, oui, on peut faire ça, mais ça va nous prendre de l'aide. Puis t'es pas mal le gars qui, sur le plan technique, on a, moi et Raphaël, ensemble, regardé le matériel et on a présenté ce qu'on voulait faire sur le plan matériel. Oui. Maintenant, le pourquoi de ce matériel-là et de quelle façon on va l'amener à faire un tir d'1 kilomètre, par exemple, dans le cas de la 308, c'est toi qui vas le faire avec nous autres. Absolument. Et la première question que j'ai à te poser, mais ça fait quoi comme différence que mon arme soit dans un frame comme celui-là, un frame de chasse, où est-ce que le canon est bien à côté, et dans le type de frame qu'on a présenté la semaine dernière avec Raphaël, où est-ce que le canon est complètement libre? Absolument. C'est ce qu'on appelle un canon qui va être entièrement flottant. Dans ce cas-ci, ce qu'on remarque avec cette crosse-là, c'est qu'on voit que le canon il est vraiment à côté. On a même des petits boutons en dessous qui fait que le canon ne bougera pas, il ne sera pas libre lors du mouvement, lorsqu'on va faire la mise à feu. Et l'harmonique va changer sur le canon. Il y a un principe de dilatation qui fait que mon canon a besoin de bouger, si je ne me trompe pas. Pas juste de dilatation, juste de vibration. Lorsqu'on fait la mise à feu, le canon va bouger avec la pression qui va se faire à l'intérieur. Donc, on a besoin d'un canon qui soit vraiment flottant. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'on retrouve. Ce qu'on retrouve là-dessus, c'est que là, si je prends cette carabine-là et je mets une trop grande pression pour un premier coup, je vais avoir une certaine précision. Si je retire une autre balle et je mets moins de pression sur cette partie avant-là, je vais avoir une différence au niveau de ma première balle. Je vais avoir plus de précision en ayant mon canon libre, pas de pression. Absolument. Un canon, normalement, doit être libre de tout mouvement parce que le canon vibre et il tourne comme ça. OK. Exact. Fait que donc, on a un canon. Que moi. Comment? C'est plus flexible que moi, cette histoire-là. Absolument. Absolument. À l'œil, on ne le voit pas. Si on avait une caméra à haute vitesse, on est capable de voir et même on peut retrouver sur YouTube des vidéos où on montre l'harmonique du canon. Pas mal trippant. Parlant de ce canon-là, il va falloir faire un rodage. Moi, j'ai mon idée du rodage, mais évidemment, toi, tu le fais sur une base professionnelle. Comment et pourquoi on fait un rodage de canon? Le rodage, c'est très important parce que ces canons-là, ça sort, on peut dire ça, d'une machine shop. Donc, il reste des particules de métal à l'intérieur. OK. Donc, il faut les retirer ça avant de faire les premiers coups. Et aussi, il y a des huiles et des graisses qui sont mises à l'intérieur parce que ces armes-là peuvent rester en entreposage pendant un certain laps de temps. On veut pas que ça corrode. Exact. Donc, en premier temps, on va dégraisser le canon. Par la suite, on va utiliser des produits abrasifs. Oui. Et on va faire un aller-retour avec une... Ce qu'on ne fait pas en temps normal. Non, là, on a le droit de le faire parce exact. Là, on va le faire avec ces produits abrasifs-là pour être capable d'aller retirer tous les petits charpis de métal qu'on retrouve à l'intérieur du canon. OK. Toute l'image. En image, grosso modo, c'est ce qu'on va faire pour cette arme-là et celle-là aussi. Donc là, on va avoir un canon qui va être rodé. On va pouvoir aller commencer à tirer les premières salves de plomb. Oui. Et parlant de projectiles, il va y avoir aussi un choix de projectiles. Et ça va aller connecter avec la charte balistique que tu vas créer. Puis tu me vois venir, je veux que tu m'expliques comment tu vas faire la charte balistique puis comment tu vas adapter ton boulet. OK. L'adaptation du boulet va avec le twist du canon. Oui. OK? Ici, on retrouve une Remington 700 ACSD et on a un twist de 10. Oui. Donc, chaque twist, par rapport au calibre, va donner une gamme de boulets qu'on peut utiliser à l'intérieur, qui va nous donner une stabilité gyroscopique. Donc, on rentre dans des termes un peu plus techniques, où on va avoir une stabilité gyroscopique. Plus ça vire dans l'air, plus ça porte sans descendre. C'est vaut mieux percer une planche avec une drill qu'avec un clou en poussant dessus. C'est pas mal ça, la principe. Absolument. Donc, on va avoir une stabilité gyroscopique en choisissant le bon boulet qui va à l'intérieur. Donc, pour un twist de 10, une 308, un minimum de 175 grains est recommandé. On peut même aller jusqu'à du 210 grains.
Fait que donc, les tests, il faut qu'ils se fassent sur le terrain pour voir quel genre de grouping on va retenir. À part de la théorie, je vais aller voir dans le vrai monde exact. Comment ça se reflète avec ma carabine en particulier, exact. parce que ce ne sont pas tous les canons qui digèrent de la même façon le même projectile. Absolument. Fait que donc, elle peut recevoir une balle X, on peut avoir un autre qui pourrait être sa jumelle, mais qui ne sera pas vraiment performante avec la même balle. Il nous reste à peine une minute. Je veux que tu me dises comment tu fais pour établir la charte balistique puis ce que ça donne d'avoir ça. Donc, lorsqu'on a choisi notre munition avec le bon poids de boulet, on va prendre un chronographe, OK? Et on va mesurer la vélocité à laquelle que la balle sort du canon. À partir de ce moment-là, cette vélocité-là, on va l'intégrer dans un logiciel balistique et on va indiquer le poids du boulet, son balistique coefficient. On va aller chercher le centre du canon avec le centre du télescope. C'est ce qu'on appelle l'anthrax. Donc, plein d'éléments comme ça où on a besoin pour avoir une charte balistique, ce qu'on dit sacoche, qui va nous donner des performances jusqu'à 1 km pour une carabine. Donc, on va être capable d'ajuster notre tir en hauteur, etc. Il nous reste 30 secondes. Ça va faire que je prends un équipement spécialisé, mais que je vais le rendre vraiment ajusté de manière professionnelle. Ça va faire une énorme différence une fois que ça va avoir été processé de cette façon-là. Absolument. On ne reconnaîtra pas cette carabine-là. Mario, Escape Tactical, puis toi, faites une très belle équipe. Ça me permet de faire des maudits beaux projets. Je pense qu'on va en faire une coupe comme ça. Tout tu te tiens proche de ça. Nous autres, c'est terminé pour cette semaine. C'est terminé pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, venez le voir sur Facebook, vous le savez. Je vous avise aussi que la vente de Faillite aux Amants de la Nature est encore en cours présentement. Profitez-en, ça coûte cher la chasse. Allez vous ramasser un petit peu de stock à rabais. La semaine prochaine, on vous présente une chasse au dindon sauvage. Vous voulez être là, on se dit à la semaine prochaine.